bonjour les miens. Bonjour à tous ceux qui prennent le temps de m'écouter parce que mon cœur déborde. Parfois mon esprit déborde parce qu'il y a trop d'idées. Il y a trop de méchanceté. Il y a trop de mensonges autour de nous. Alors je parle. Alors maman Coco parle. Aujourd'hui, je suis venue dire un coup de gueule. Parce que trop, c'est trop. Ce coup de gueule, c'est par rapport à quoi? Ce fameux coronavirus. Hein? Ce fameux coronavirus. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Tous les médias ne parlent que de ça. Nous sommes confinés dans nos maisons. Nous, nos maris, nos enfants, nos chiens, nos chats. Nous sommes confinés dans nos maisons. Pourquoi? Parce que nos gouvernements n'ont pas été assez intelligents. Non, non. Ils n'ont pas été assez intelligents. Je m'explique. Il y a des gens qui sont en Chine. Il y a des concitoyens qui sont en Chine. Ils sont partis en Chine pour leurs affaires. Ils sont partis en Chine peut-être pour faire de l'argent. Peut-être pour un cas de santé. Il y a des millions de raisons pour lesquelles ces personnes sont parties en Chine. Voilà que la Chine est attaquée par une maladie. C'est malheureux pour eux. Oui, je peux comprendre, c'est malheureux pour eux. Ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais je l'avais dit, surtout ne les rapatriez pas. Oui, c'est mauvais, c'est malheureux. Mais ne les rapatriez pas parce que je voyais plus loin. Moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Ces gouvernements ont des conseillers, ont des gens auprès d'eux qui leur donnent des conseils à tout moment. Mais ces conseillers ont été incapables de voir au-delà de ces quelques personnes qui s'étaient retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Non, non, ils n'ont pas vu ça. Il faut les rapatrier, il faut les rapatrier. Il faut les rapatrier, il faut qu'ils reviennent. Mes amis, cette histoire qui a fait le monde entier, qui est devenue une pandémie, le monde entier est concerné. On aurait pu l'éviter. On aurait certainement pu l'éviter. Aujourd'hui, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. Tous les gouvernements sont down. Les magasins sont par terre. Les commerces sont par terre. En vérité, on a su bousiller tout un système. Allez chercher 200, 300 personnes en Chine. Parce qu'elles se sont retrouvées là au mauvais moment. On ne peut pas dire autre chose. Mais prendre la décision d'aller les chercher. Prendre la décision d'aller les chercher pour les emmener dans le pays sans pour autant s'assurer que ces personnes ne sont pas malades. Vous les avez mis quelque part pendant 24 heures, 48 heures et vous avez assumé qu'elles ne sont pas malades. N'avez-vous donc jamais pensé qu'une personne, une seule personne dans un avion contamine tout l'avion? Non seulement les passagers, les hôtesses de l'air, aux pilotes. Je vous explique. L'hôtesse de l'air qui prend le verre, qui vous donne le verre. Le verre, vous le buvez, vous le remettez sur le plateau. Elle reprend le verre. Vous l'avez contaminé. Vous dites qu'il faut un minimum de 3 mètres autour d'une personne contaminée. Dites-moi dans quel avion il y a 3 mètres entre chaque passager. Quel avion il y a 3 mètres entre chaque passager? KLM? Air France?
South Africa? Non, cet avion n'existe pas. Les grandes puissances, vous aimez vous appeler les grandes puissances. États-Unis, Trump. Vous ne l'avez pas vu venir? Canada, Justin Trudeau. Vous ne l'avez pas vu venir? Vous n'avez pas pu penser que en allant chercher les gens en Chine, on risque de ramener cette maladie et ça sera pour le pays entier? Vous n'avez pas vu ça? France, Macron. Macron. Vous n'avez pas pu penser. Vous vous précipitez pour 200 de vos citoyens en Chine. Mais que faites-vous de toute la masse qui se trouve dans le pays? Cette situation, nous aurions pu l'éviter, c'est sûr. Nous avions toutes les possibilités de l'éviter. Lorsque moi, maman Coco, j'ai dit, il faut les laisser. Vous m'avez injurié. Vous avez dit que je suis une sorcière. Non, je n'ai rien contre ces gens-là. Je ne les connais même pas. Mais je voyais que les ramener au pays, c'était la pire des choses. Encore une fois, le temps m'a donné raison. Alors, je vous mets la chanson de la graduation, parce que vous avez gradué dans la bêtise. Vous avez gradué dans la bêtise. Vous avez su mettre le monde par terre. À cause du manque de réflexion. On aurait pu éviter cette situation. N'est-ce pas malheureux? N'est-ce pas malheureux? Que devient ces grandes puissances? À quoi sert? Que vaut une grande puissance sans intelligence? N'est-ce pas malheureux? Aujourd'hui, vous pouvez parler de tous les médicaments possibles, mais la source, c'est le manque d'intelligence. C'est vraiment le manque d'intelligence. Lorsque on ne sait pas réfléchir, tout le monde doit en payer les conséquences. C'est vraiment malheureux. Je ne sais pas comment ça va finir, mais j'appuie toutes les personnes qui essayent de faire quelque chose. Maintenant que cette histoire est rentrée en Afrique, on a déjà même du mal à avoir des gants. On a du mal même à avoir un truc pour se cacher. Est-ce que vous avez une idée des conséquences? Est-ce que vous avez une idée des conséquences? L'Afrique a déjà du mal à se nourrir. L'Africain sort tous les jours pour aller au marché, pour acheter un oignon, une tomate, un poireau. Comment va-t-il se nourrir lorsque vous le confinez dans sa maison? Ils n'ont pas de frigo, ils n'ont pas de congélateur. On a l'habitude d'aller tous les jours au marché. Tosukawapi.
C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Dans ma nature, je n'aime pas laisser les choses aller. J'avais besoin de faire cette vidéo. Juste pour vous dire qu'on ne vous remercie pas du tout. Diriger un pays, c'est voir le danger au loin. Comment aucun chef d'État n'a vu ce danger se rapprocher? Combien de personnes doivent mourir? Combien d'enfants? Combien de femmes? Combien d'hommes? À cause de votre manque de jugement. Ces personnes qui étaient si importantes qu'on aille chercher, sont-elles toutes en vie? C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Moi, Maman Coco, je devais envoyer mon coup de gueule parce que trop, c'est trop. Vous avez mis le monde par terre par manque d'intelligence. Merci, monsieur le président.